Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une nouvelle revue sur un oracle qui est sorti récemment. C'est l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault que j'avais vu d'abord sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide. Et j'ai craqué et je l'ai pris parce que je le trouve vraiment splendide. Et vraiment il faut que je vous fasse voir cet oracle, il est vraiment génial. Donc c'est un oracle, on va dire plutôt de développement personnel qui permet de travailler sur les émotions. Et il a un petit côté divinatoire, mais c'est vrai que c'est plutôt un oracle qui permet d'éclairer un petit peu sur sa propre évolution et sur l'avenir en fait. Donc je vais vous lire quand même le dos de la boîte. Depuis la nuit des temps, les rêves de l'humanité sont peuplés de créatures fabuleuses, merveilleuses ou effrayantes. Dragons, sirènes, licornes et griffons transcendent la vie ordinaire et incarnent aussi bien les différents aspects de notre psyché que les forces primordiales de la nature. Chacune des 52 cartes légendaires de cet oracle est devenue un égrégore, la personnification des symboles qui lui sont attachés, chargés de toute la puissance de notre imagination. Les tableaux de l'artiste peintre Séverine Pinault et le livre d'accompagnement agiront comme étant autant de clés inspirantes pour éclairer avec bienveillance vos émotions, vos doutes et vos questionnements sur votre chemin d'évolution. Laissez-vous guider par la magie des créatures légendaires. Alors, donc, il contient 52 cartes. Le livre fait 236 pages et il est au prix de 27 €. Il est vraiment... Alors, c'est au courrier du livre, hein, l'éditeur. Qui fait aussi des coffrets sympas. Bon, après, ils sont beaucoup plus sobres, mais moi, j'aime beaucoup. Et vraiment, c'est un éditeur qui s'est vraiment amélioré depuis qu'il fait des oracles. Et l'intérieur de la boîte aussi. Non, je trouve que c'est de mieux en mieux. Alors, je vais vous montrer le guidebook. Voilà. Ensuite, alors, on a le sommaire. Le petit message de bienvenue. Bon, il est un peu lourd, alors je vais essayer de faire un peu plus vite. Donc, vous avez des exemples de tirage, 5 cartes. Et ensuite, les interprétations. Donc, vous voyez, on a des illustrations, on va dire en filigrane, vraiment très jolies. Et on a voilà, les illustrations des cartes en très grand. Vraiment, c'est très appréciable. On voit vraiment tous les détails. Et là, c'est la carte numéro 1, dragon de terre, puissant et brun comme l'humus, recouvert d'écorce et de mousse, le dragon de terre protège et nourrit la vie de toute créature. Donc après, vous avez un long texte, je ne vais pas le lire. Hein. Donc vraiment, c'est toute une description des dragons, d'où ils viennent, enfin vraiment le petit historique du dragon. Pardon, j'ai plus de voix. Alors ensuite, on a un message du côté de la lumière. Alors j'imagine qu'on puisse faire des tirages à l'envers et à l'endroit. Donc, du côté de la lumière, nature, abondance, récolte, récompense de l'effort, simplicité des mondes, simplicité, monde des choses concrètes, principe fondateur, renouvellement, régénération, cycle de l'année, point de départ, début d'un projet, santé, protection d'un allié puissant. Donc vraiment, on a des petits messages, des petits mots-clés. Donc c'est en ça qu'il est un petit peu divinatoire. Et du côté de l'ombre, lourdeur, manque d'imagination, courte vue, répétition des erreurs, tourner en rond, matérialisme excessif et borné. Donc quand je dis message divinatoire, c'est plutôt... il essaye de vous expliquer que selon votre comportement, selon votre action, ça donnera un résultat. Si vous êtes du côté de la lumière, si vous êtes positif, vous obtiendrez ce résultat. Si vous êtes pessimiste, vous arriverez à ce résultat. C'est en ça qu'il est divinatoire. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc c'est comme ça pour chaque carte. Regardez, les illustrations sont vraiment splendides. Hein. Ce sont des tableaux. Hein. Vraiment magnifiques. Donc je vais vous montrer les cartes parce qu'en plus je ne les ai pas mélangées.
Et comme ça, on va les faire dans l'ordre ensemble. Alors, ce petit pochon, je le trouve superbe. Il est en coton, avec des petits nœuds rose pâle, vraiment très mignon. Ça change des pochons en satin, je trouve ça très bien. Alors là, nous avons le dos, magnifique, en kaki, avec ce petit dessin de dragon qui me fait penser un peu à l'homme vitruvien de Leonardo da Vinci. Et je trouve qu'il est vraiment superbe, vraiment c'est magnifique. Les tranches sont dorées, en espèce de doré mat, magnifique. Et là, je vais vous montrer les cartes. Donc là, c'est la première qu'on a vue. Donc elles sont dans l'ordre. Donc c'est vrai que je suis une mauvaise élève. Je vous montre souvent les cartes dans le désordre. Regardez ça, c'est magnifique. Donc vraiment, ce sont des créatures imaginaires et je trouve ça génial. Le Cocatrix, enfin, je trouve ça superbe. Alors, je ne saurais lire ce mot. Le Twirch, Twirt, Truit, je sais pas. Je sais pas comment on peut le lire. Le renard magique. Non, mais c'est vraiment... la dryade, c'est vraiment la femme arbre. Enfin, c'est superbe. Donc elles sont d'infini mat. Moi j'adore le mat. Et si toutes les cartes pouvaient être mat, je trouve, j'en aurais peut-être plus des oracles. Bah, déjà que j'en ai beaucoup. Donc ça c'est la chèvre d'or. Vraiment les illustrations sont super. En plus vraiment les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Elles sont vraiment suffisamment épaisses. Elles glissent bien. Regardez ce minotaure, c'est vraiment original. Hein. C'est mon cerbère. La salamandre, regardez ça. C'est sublime. Donc ça, c'est l'illustration que nous avons sur la boîte, le sphinx. Puis bon, la femme est sublime. Le loup-garou aussi, elle est vraiment magnifique. Hein. Ce chat, le chat d'argent, il est beau, hein. Le dragon d'eau. Alors le kraken. Le saumon de sagesse. L'hydre. En plus, elles sont vraiment chargées d'émotions, je trouve, parce que même grâce aux couleurs et l'action de la créature, on ressent quelque chose. Là, je ressens quelque chose quand même de glacial, de pas agréable, en fait. Les gaz. Oh, la chouette, elle est trop rigolote. C'est magnifique. Le corbeau. J'adore les corbeaux. J'adore cet oiseau. En plus, vous savez, il est très intelligent. C'est un oiseau très très futé.
Et la numéro 52, l'Assemblée, donc là où sont réunies plusieurs créatures. Donc voilà pour cet oracle, l'oracle des créatures légendaires. Alors j'espère qu'il vous a plu et moi je suis ravie de l'avoir. Je remercie encore une fois Hugues de la chaîne Saint-Cide parce que sinon je l'aurais même pas repéré, je l'aurais même pas vu. Et vraiment je le trouve magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, écoutez, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres revues et aussi peut-être des challenges, parce que là, on fait pas mal de challenges entre youtubeurs et youtubeuses. Et je trouve ça très sympa parce que les challenges, ça permet de faire des revues sans vraiment montrer toutes les cartes. On arrive quand même à faire des challenges. On montre d'anciens jeux qu'on a pu acheter il y a quelques temps ou on refait des découvertes, c'est très sympathique et j'aime bien les retours que j'ai parce que souvent j'ai des gens qui me disent « Ah, ce jeu-là, j'y avais pas pensé et je le trouve superbe, je vais me l'acheter. » C'est vraiment génial. En tout cas, merci à tous et puis je vous dis à très très bientôt. Profitez bien du soleil, je sais qu'il fait beau un peu partout en France et pour ceux qui sont à l'extérieur, j'espère que vous avez du beau temps. Et à très bientôt, bye bye.